quand il est là, après Kolia, je le fatigue un peu. Les gars, là, ce sont mes... Voilà, je sais comment les attirer à moi. Et puis les convaincus, hein, genre, de tu es en train de digérer. Les gars, là, j'essaie de les attirer à moi. Moi, mon client même s'appelle Nsam, mais Nsam me fuit trop. Je ne sais pas pourquoi Nsam me fuit. Non, il est occupé sur le plateau télé. Donc, quel bon plateau télé. Mais toi, si on t'appelle sur le plateau télé, tu pourras tenir. Tu pourras tenir. J'ai écouté Nsam sur le plateau télé. Oui. Je me suis mis à rigoler. Ils l'ont recadré 2 fois. Il y a 2 personnalités qui l'ont recadré 2 fois. Ils l'ont garant. Et puis ils rigolent. Mais non. Bref, c'est pas grave. Kolia, c'est pas grave. Moi-même, je vais créer mon plateau télé. Hein, tu vois. Parce que je pense que vous, les gars, aujourd'hui, vous êtes en train de jeter Blé Goudé. Moi-même, je suis d'accord avec vous. Jetez-le. Voilà. Parce que lui-même, c'est le plus mauvais. Là, je le dis. Parce que comment quelqu'un, tu sors d'une réunion nocturne où on décide, on prend une décision, on fait un plan machiavélique pour pouvoir atteindre à la vie du président Hassan Ouattara, et tu sors de là, tu fermes ta bouche. Pour moi, tu es le plus diabolique. Jusqu'à il y a eu 3000 Djali. Tu es le plus diabolique. Voilà. Soro, on peut le comprendre. Soro, il est omnibulé par le pouvoir. Donc, il s'en fout des Djali. Mais toi qui es censé protéger les jeunes de la population, toi, parce que c'est ce que tu nous as vendu comme le protecteur, bon, toi-même, tu es dedans. Donc, toi-même, là, tu es plus mauvais même que tu... Non, laissez. Quel plateau télé? Non, Spaghetti. Ce qu'il fait là, c'est pas plateau télé, hein, c'est des petites chaînes que les gens ont à Paris, ici, là-bas, il va. C'est pas connu. On va avancer. Chakou, tu voulais dire quelque chose? Il devait parler, hein. Il n'a pas encore parlé. Ok, vas-y. Voilà, merci. Bon, vraiment, j'étais tellement ravi d'écouter le vieux père Kolia. Voilà. Mais je voulais apporter quelques additifs sur ce qu'il a dit. Mais il faut qu'il sache, sache d'abord que le président Soro Kibaforu Guillaume est allé là-bas en tant que premier ministre et non en tant que porte-parole. Ça, c'est la première chose. Aussi, il y a ce qu'il ne veut pas dire là. Moi, je vais lui dire ça. Les armes là ont été faites contre le peuple. Voilà. Si ce n'était pas pour le président Laurent Gbagbo, c'était contre le peuple. Maintenant, aujourd'hui, si vous jetez le président Charles Blé Goudé, moi je suis d'accord avec vous. Hein. Moi je suis d'accord. Mais sachez que le président Charles Blé Goudé a dit, si effectivement il est en train de mentir, vous pouvez porter plainte contre lui. Si ce qu'il dit, sorry. Soro Guillaume n'est pas là-bas en tant que Premier ministre. Il était là-bas en tant que Soro Guillaume. Voilà. Non, mais tu dis que il n'était pas dans l'exercice de ses fonctions. Quand tu vas chez la Chiza, tu n'es plus dans l'exercice de tes fonctions. Voilà. Non, je sais. La loi ne la connaît pas. Voilà. Je sais, mais c'est ce que le président Charles Blé Goudé a dit. Il dit que le Premier ministre, je ne sais pas si vous avez bien écouté. Oui, il a dit ça pour que tout le monde sache de qui il parle. Voilà. Mais sinon, dans la nuit noire, là, c'était pas le Premier ministre. Non, moi je sais que quitter le palais présidentiel, aller dans un coin, ce n'est plus un exercice présidentiel. C'est autre chose maintenant. Voilà. Donc, si aujourd'hui vous rejetez le grand général Charles Blé Goudé, vous avez raison. Mais sachez qu'il vous a dit, s'il ment, vous pouvez porter plainte contre lui. Il a dit ça. Je pense bien que le président Charles Blé Goudé vous attend à ce que vous portez plainte ou vous apportez la contradiction sur ce qu'il a dit. Je pense bien que tous ceux qu'il a cités là, ils n'ont pas pu contredire. Là, mais seulement qu'il y a eu des injures envers lui. Et tous ceux qui passent là, il n'y a pas d'accords de Ouaga. Moi, je ne comprends rien dedans. Donc, mon vieux, c'est ce que je voulais dire. Voilà, je pense bien. Voilà ce que le président Charles Blé Goudé a dit. Si vraiment il ment, vous avez la possibilité de porter plainte. Voilà. Chakour a fui. Faut pas fuir, les gars, c'est pas bien, Chakour. On fuit pas comme ça. Ok. Attends. Je sais pas si je peux parler. Tu veux parler, vas-y. Oui. Voilà. Tout à l'heure, quand tu parlais, on s'est pas compris, moi, depuis 15 ans. Vous savez, moi, l'homme que j'accuse sur ce panel-là, c'est Siriki Konaté.
Parce qu'il a été RADP, hein, en ce que je sache. Il a été RADP jusqu'à aujourd'hui. Du début jusqu'à aujourd'hui. Mais lui, il était dans leur réunion là, leur famille réunion là, il était là-bas. Parce que Blé Gouda a dit Siriki Konaté était là-bas. Et puis il a cité des noms. Lui-même, il est sorti pour dire non, effectivement, oui, ça s'est passé. Mais lui, il ne se rappelle pas où Blé Goudé s'est mis en genoux pour s'excuser. Lui aussi, il est en train d'aider Sorogium. Il est en train de couvrir un peu Sorogium. C'est que lui-même, là, il connaît beaucoup de choses, il sait beaucoup de choses, mais il ne le dit pas. Parce qu'il a débuté avec Sorogium. Il sait beaucoup de secrets venant de Sorogium. Mais il ne le dit pas. Donc tout cela, c'est eux qui ont fait quand il y a eu les 3000 Djali là. Moi, c'est ce que moi je vois là. Blé Goudé au moins ça. Même moi, je n'ai jamais supporté Blé Goudé. Hein. Depuis il était avec son mentor Laurent Gbagbo. Moi, je ne l'ai jamais soutenu. Je n'ai jamais supporté parce que c'est pas un enfant de cœur. Il n'a pas été tendre avec les nordistes. Il n'a pas été tendre avec les Ivoiriens. Voilà. Parce que quand vous dites que non, il y a un côté de la Côte d'Ivoire, ils ne sont pas Ivoiriens, c'est compliqué. Donc, moi, je ne suis pas en train de soutenir Blé Goudé. Mais sa sortie là, moi, j'ai aimé sa sortie. Moi, j'ai aimé sa sortie. Et moi, je le félicite. S'il y en a encore là, s'il y a les secrets là, il n'a pas fait sortir. Pareil, les Ivoiriens veulent savoir. Ils veulent savoir qui a fait quoi, qui a... voilà. Parce qu'on est fatigué. Tantôt, quand tu montes sur les panels, oui, le chef de la rébellion, c'est le président Ouattara. C'est le président Ouattara. Zakara Koné a 10 ans. Zakara Koné a 10 ans. Ah, pourtant, ils ont écouté Philippe Mangou quand il disait que Gbagbo a donné 500 millions à Zakaria Koné. Mais il ne parle même pas de ça. Mais où Zakara a dit, voilà, il a dit ça au passé, c'était le début, que si vous voulez soutenir le MPCI, soutenez le MPCI à cause du président Ouattara. Mais lui, c'est quelqu'un qui supporte. C'est quelqu'un qui supporte. Donc, il va dire ça pour que le peuple, ceux qui sont embarqués là, ils vont adhérer. Sinon, tu ne peux pas venir dans la ville comme cela, puis tu vas dire non, voilà. Il faut parler des trucs que le peuple va aimer, ou bien ceux qui sont dans la ville, ils vont aimer. Donc, c'est ce qu'il a dit pour que la population puisse les accepter. Moi, je vais vous dire une chose. La rébellion qui s'est passée, quand ils se sont approchés, ils ont expliqué ce qu'ils sont venus faire. Et puis, ils ont expliqué, ah, voyez le problème qui est là. Mais les gens, ils ont vu que non, ils étaient dans la vérité. C'est pour cela la population les soutenait. La population voilà. Donc, c'est ça. Donc, concernant Charles Blé Goudé, là, moi, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Voilà. S'il y a un autre papou, nous, on veut savoir plus. Nous, on veut savoir. Moi, je ne peux pas comprendre. Gbagbo Laurent, vous, en tout cas, ce qui concerne le problème du pays, vous partez chez Nadi Pampa, et puis, lui, elle-même, elle se permet de dire à Blé Goudé, demande pardon à Guillaume Soro. Et puis, les âmes que Guillaume Soro a, c'est pas fait pour son mari. Mais c'est fait pour qui? On vous demande là, vous n'arrivez même pas à répondre. C'est fait pour qui? Répondez à la question. C'est deux personnes qui se battent. Répondez à la question. Il n'a pas pu répondre. C'est pour qui? Parce qu'il a... C'est pour qui? Vous tournez en rond. C'est pour le peuple ou soit c'est pour le président Ouattara. Voilà. Vous tournez en rond comme Jean-François Kouassi. Vous tournez en rond comme Jean-François Kouassi. Voilà. Parce que le peuple a déjà dans ça. Le peuple a déjà dans ça. Donc Laurent même a dit, c'est pas affaire des blancs. Et là, il met leur affaire dans notre affaire. C'est pas leur affaire. Nous là, on va aller aux élections, on va voter, chacun va voter, il ne va pas y avoir de problème. Mais on a vu ce qui s'est passé après. On a vu ce qui s'est passé. On a vu ce qui s'est passé. Donc, vraiment, les gens qui sont là en train de... Moi, je n'ai pas dit... Moi, essayez de le coincer. Moi, je ne suis pas pour Blé Goudé. C'est ce que je dis. Je vais répéter tous les jours. Je ne suis pas pour Blé Goudé. Mais, il faut qu'on se dise la vérité. Concernant Siriki Konaté, là, Siriki Konaté, le député, là, lui, il en sait. Si Blé Goudé sorti, s'il n'avait pas sorti pour dire que Siriki Konaté était, il n'allait jamais sortir, il n'allait jamais parler de ça. Ça allait rester là, quand peut-être il allait dire avec. Dieu merci, il y a des gens qui sont... Nous, on va respirer maintenant sur les panels. Il n'y a pas un corps qui a monté pour dire non.
Il n'y a pas un gars qui va monter sur les panels pour dire c'est Ado qui a créé la rébellion, c'est Ado qui a payé les armes pour donner à tout. Il n'y a pas un gars qui a dit ça C'est encore. fini ça, c'est ça. Il n'y a Ça, pas c'est un fini. gars Ça, c'est qui va fini. dire ça. Ça, c'est fini. C'est fini. Donc je remercie cher Blé Goudé pour ça. Franchement. Si Konaté, ça me fait mal, hein, sincèrement, il faut qu'on se dise la vérité, ça me fait mal. Lui-même qui s'est dit qu'il est dans la maison, il est au RADP. Merci beaucoup, Ivoirien. Il ne peut pas répondre. Même Kolia ne peut pas dire Voilà, que non, merci. il ne peut plus accuser le président Ado Kolia par a dit ça. rapport à la révélation, c'est fini ça. Voilà. Le plus Donc, Kolia ne va pas dire ça. il Ouais. ne peut jamais dire ça, c'est fini. Jetez-vous seulement, jetez-vous, on vous regarde. Non, tu ne peux jamais dire ça, c'est fini. C'est vous, c'est vous qui avez trouvé le trophée Blé Goudé, donc vous êtes En content. tout cas, le problème qui est là n'est pas d'avoir trouvé un trophée. Moi, en tout cas, moi, ici, pas avec Blé Goudé. Moi, je m'en fous de lui tellement. Moi, il ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il a dit là. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, pourquoi il a continué à charger le président Alassane Ouattara? Voilà mon questionnement. Moi, si Blé Goudé est en face de moi, voilà la question que je vais lui poser. Si tu as entendu quelque part que les armes, c'est pas contre lui, c'est pas contre Gbagbo, que c'est contre le président Alassane Ouattara, mais pourquoi tu continues à le charger? Donc, c'est que tu es d'accord pour qu'on le dise. Voilà la vraie question qu'il doit poser à Blé Goudé. Ah oui, et il va me répondre. J'espère qu'il sera à même de me répondre. Il va assumer. Ah, voilà. Antourni. Ouais, comment dirais-je? Les gars, là, vous n'êtes pas percutants hein, sur cette question. On se dit, en fait, moi je t'entends, hein. Moi c'est un plaisir pour moi de toujours échanger avec toi, même si on se comprend pas, même si voilà, on a des idées différentes, mais bon. Je suis monté parce que il pense bien que le sujet concerne aussi mon pays, la Côte d'Ivoire. Voilà, il voit Blé nous doit la vérité. Vu que j'étais pas là dès le début du lancement du live, raison pour laquelle Blé nous doit la vérité. Dans quel contexte en fait tu as lancé ce sujet-là? Blé, tu n'as pas suivi l'émission de... Oui, son interview, oui. Tu as suivi l'émission? Son passage à, oui, son passage à LCI. Voilà, à partir du moment où il sort, il nous parle d'une chose qui a été faite dans le noir, dans la nuit noire, la nuit sombre, chez la Tiza, chez la femme illégale de Gbagbo en 2009, qui était illégale de Gbagbo, je conjugue, voilà, parce que légalement, elle n'était pas connue. À partir du moment où Toi-même, tu dis femme et puis tu dis légal. Bon, bref, on est dedans. Non, sa femme, c'est une femme. Oui, si on t'écoute, Voilà, si tu veux, faut dire. Voilà. Faut dire ça bordel si tu veux, c'est tout. Mais faut Non, qu'on là, c'est t'écoute. toi qui emploie ce terme. Non, on t'écoute. Voilà. Donc, à partir du moment où on tient une réunion dans la nuit noire, chez la Tiza, en présence de Soro Guillaume Gbagbo et Blé Goudé, c'est un secret. C'est quelque chose de caché. Nous, on ne savait pas. Donc, quand je parle de vérité, à partir du moment où Blé Goudé sort ça, c'est une vérité. Parce qu'il a dit, je vais vous dire la vérité. Voilà. Donc, je n'ai pas employé le terme vérité comme ça. C'est parce que Blé Goudé lui m'a parlé de vérité. Donc, j'ai dit, Blé Goudé nous doit la vérité. Parce qu'il n'a pas fini de nous dire toute la vérité. Il y a eu beaucoup de nuits noires. Il faut qu'il vienne nous dire toutes les nuits noires. Voilà pourquoi je parle de vérité. Mais c'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est, avez-vous pensé à la vie des Ivoiriens ou maintenant, ça aussi? Oui, j'ai vu, mais après, il allait en venir. Voilà, ok, vas-y maintenant. Ok. Donc, Blé nous doit la vérité, effectivement, je suis d'accord avec toi, parce qu'il nous doit vraiment la vérité. Comme tu as parlé de secrets, voilà, c'était dans les coulisses, voilà. Il aurait dû garder pour lui, mais il faut voir que c'est un peu politisé dans le sens où il veut réapparaître, en fait. Il était en train de sombrer, voilà, on parlait plus vraiment de lui, du coup, il faut revenir avec un dessous sur la scène pour encore faire parler de lui. Il pense bien qu'il a reçu parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de lui encore, mais nous, ça nous importe peu parce que Nadi Bamba, peu importe les antécédents qui se sont passés entre lui et elle, nous, ça nous importe peu. Voilà. Mais le plus important, comme tu l'as si bien dit, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, il faut penser Côte d'Ivoire. Voilà, il pense que notre président Gbagbo a dirigé la Côte d'Ivoire, il est très sage, il sait ce qui est bon pour lui. Voilà, donc c'est pas Blé Goudé qui est venu nous faire savoir que Nadi Bamba, sa présence auprès de Gbagbo est un danger. Non, sorry,
voilà, je suis pas d'accord avec lui. Voilà, ce qu'il y a eu entre lui et Nadi Bamba, ça c'est entre lui et elle. Voilà, c'est s'il veut nous faire part de ça pour que nous chargeons Nadi Baba pour la détester. Je pense bien qu'il a échoué. Il a échoué dans le sens où lui-même, si on veut rentrer en profondeur, nous dirons aussi que lui-même là, il n'est pas, il n'a pas, sa page n'est pas blanche. Voilà, et voilà, il y a trop de taches noires aussi. Donc, après, comme tu l'as si bien dit, il faut parler de la Côte d'Ivoire. Le plus important, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire regorge beaucoup d'ethnies, voilà, et puis le nord, le sud, l'est et l'ouest, voilà, et le centre, c'est tout ça qui fait la Côte d'Ivoire. Donc, en vrai, quittons dans ce qu'on appelle du suivisme moutonnier. Pensons Côte d'Ivoire. Et quand tu penses Côte d'Ivoire, tu as les raisonnements limpides qui va dans le sens de protéger la nation. Et tu comprends un peu. Voilà. Je peux te poser une question? Vas-y, je vous écoute. Ok. Bon, jusque-là, tu n'as pas nié le fait que cette réunion a existé. Donc, tu es d'accord avec les propos de Blé Goudé. Maintenant, dans le fond, Blé Goudé dit les armes de Soro Guillaume n'étaient pas contre Gbagbo. C'était contre qui? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Non, c'est pas Blé Goudé qui l'a dit. Il a dit plutôt, c'est Nandi qui a dit. Il faut préciser. Blé Goudé a dit dans sa bouche, c'est Blé Goudé qui a dit qu'à l'issue de cette réunion-là, voilà ce qui a été dit à la réunion. Donc c'est lui qui a dit. Il y a eu trop de flammes de paix, tu vois. Voilà, et Blé Goudé, Gbagbo, Soro Guillaume, vous-même le savez tous, il s'est proclamé en tant que voilà, le porte-parole de la rébellion, lui-même qui a initié tout. Donc, après avoir fini de. Voilà, c'est terminé, Blé Goudé a dormi dans la chambre de Ouattara, lui, tout. Il demande à Soro Guillaume, parce que lui aussi, ma question est la suivante. Si j'en viens. La question est de savoir est-ce que les armes sont portées sur Gbagbo, mais à l'endroit de la Côte d'Ivoire. Voilà, il pense bien que. Non, si les armes n'étaient pas contre Gbagbo, c'était contre qui? Les armes étaient contre. Non, Blé Goudé n'a pas. En fait, toi-même, tu te trompes. En fait, si tu as bien écouté ce que Blé Goudé a dit, moi, je vais te rappeler. Voilà. Blé Goudé a demandé que Soro Guillaume des armes maintenant. Anthony, c'est un piège. Il faut pas tomber dedans. Il t'a attendu un piège. Non. Tu ne m'attends pas. Parce que c'est moi-même, je vais mettre le monsieur sur le chemin. Blé Goudé a demandé que sur le départ, il avait cette impression que la flamme de paix, tout ce que nous avions fait pour que la paix soit sincère, là, il a telle impression que c'est pas vraiment sincère, que Soro Guillaume encore garde toujours les armes. Et les armes qu'il garde là, après on a fini de dire c'est la paix, mais pourquoi tu gardes encore les armes? Tout ça là, c'est dû à quoi? Tu recherches quoi encore, Blé Goudé? Du moins Soro Guillaume. Et ça, Nadi Bamba, la rencontre était de faire passer le message à Blé Goudé. Nadi Bamba a fait savoir à Blé Goudé que les armes qu'il porte actuellement en ce moment-là, il sait ce qu'il va faire avec. Lui seul, Soro, il sait ce qu'il va faire avec. Tu comprends? Voilà. C'est pas ce qu'elle a dit. C'est pas ce qu'elle a dit. C'est pas ce qu'elle a dit. Non, mais oui, c'est ce qu'elle a dit. Parce que c'est pas contre Gbagbo, c'est contre qui? Elle dit les armes ne sont pas contre Gbagbo et que tu ne sais pas de quoi tu parles. Oui, donc elle en sait un peu. Maintenant, Antoine, je vais te poser une question. Oui, vas-y. En Côte d'Ivoire, on a eu 2 camps. C'était quoi les 2 camps en Côte d'Ivoire qui se battaient? En Côte d'Ivoire, on a eu une rébellion qui était contre le pouvoir en place. Voilà, contre le pouvoir en place. Et ils savaient que, j'en viens, ce pouvoir en place, ils savaient qu'ils ont entamé la procédure de la paix. Maintenant, selon eux, la paix était vraiment conclue. Maintenant, ce Blé Goudé, qui était en fait partie aussi des initiateurs, j'en viens. En fait, ce que tu dois savoir est que là, Nadi Bamba dit, c'est pas contre Gbagbo. Nadi Bamba dit, c'est pas contre Gbagbo. Donc, Blé Goudé maintenant là, vu la guerre qui s'est passée en 2011, on a su que c'était contre qui? Il faut écouter, parce que j'ai l'impression, les gens, vous avez du mal à écouter. Moi, mon problème, les gars là, vous avez du mal à écouter. J'ai dit. Apparemment, toi-même, tu sais pas ce que tu dis. Ok, il n'y a pas de problème. Je peux avoir une motion. Toléa, je vais reposer ma question, il va comprendre. 10 secondes. Non, je vais couper tout court. Il y a eu 2 camps. Le camp de la rébellion, qui a pris pour cause la cause du président de la République actuelle, et le camp du gouvernement qui était Laurent Gbagbo. Il y a eu 2 camps. Un camp qui était cantonné à l'hôtel du Golfe et l'autre camp qui était cantonné à l'hôtel présidentiel. C'est tout. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, en 2009,
Allons à ta question. En Tu vas venir. 2009, en Oui. 2009, le président Hassan Ouattara n'était pas encore à l'auteur du Golfe. Donc, je ne sais pas de quoi tu parles. Donc, là, tu parles de 2010-2011. Donc, quand tu parles du Golfe, rien à voir. Donc, si Soro Guillaume est dans le camp du président Hassan Ouattara, Gbagbo est présent à la réunion. Les armes de Soro, là, c'était contre qui? Tu sais pas qu'en ce temps-là, Soro Guillaume était ministre, tout ça là, en fait, ce que toi tu dois savoir est que, ce que toi dois comprendre est que tout ça là, on ne sait pas, ça n'a pas commencé même en 2009. Tout ça n'a pas commencé en 2009. Tout ça a commencé en 2000 même. Parce que Gbagbo, en fait, j'en viens. Écoute. Gbagbo était d'une certaine manière dans la procédure de vouloir unir les Ivoiriens, de la paix. Voilà. Lui n'est pas dans une histoire de on va s'entretuer. Maintenant, Blé Goudé, du moins, Soro Guillaume qui, selon lui, les armes qu'il a dressées contre le pouvoir en place, c'était noble, le combat était noble parce que, selon lui, il n'arrivait pas à porter boubou. Est-ce que tu comprends? Okay. Voilà, il n'arrivait pas à porter boubou. Mais comment tu n'arrives pas à porter boubou? Le problème, c'est quoi? Bon, bien, qu'est-ce que tu veux? C'est en ce sens-là, j'en viens. C'est en ce sens-là, il était nommé ministre, ils sont partis à la réconciliation. Maintenant, Blé Goudé, il trouve que, mais le dernier qui dit que lui, aujourd'hui, la paix est créée en Côte d'Ivoire, là, il a tué des armes. Mais les armes, là, c'est contre qui encore? Tu vois, non? C'est en ce sens-là, Nadi Bamba, la rencontre a été organisée dans les coulisses. Nadi Bamba dit, mais toi, Blé Goudé, tu as quoi? La paix est comment dire, j'ai conclu, non? S'il a encore les armes, faut savoir que c'est pas pour contre le pouvoir en place. Maintenant, c'est pas contre moi. C'est lui qui sait c'est contre qui. Maintenant, on a vu maintenant, en 2011, c'était contre qui, mais vraiment. Dans l'interview de Blé Goudé, qu'elle a continué de parler, elle a dit, mais pour finir, on a su maintenant c'était contre qui? Non, allons doucement. Et ça me fait bien comprendre. Donc, moi, tout ça là, moi, j'essaie de faire savoir quoi. Blé Goudé, c'est ce que j'ai dit tantôt dans mon développement. Blé Goudé veut, d'une certaine manière, salir l'image de Nadi Bamba. Nadi Bamba, c'est une femme, voilà, elle peut dire oui, elle va de façon small, elle veut vraiment la paix, donc elle veut pas que le dernier soit encore plus élevé, encore poussé, mais elle a vu pour finir ce qui s'est passé. C'est ce que Blé Goudé essaie de rappeler. Mais donc, nous disons que Blé Goudé, en 2009, oui, pour Blé Goudé, tu as eu raison, oui, tu as eu raison, mais nous-mêmes, on s'en fout. Et c'est pas ça fait bien comprendre. Oui, on dit Blé Goudé, oui, tu as eu raison, oui. Maintenant, toi là, c'est quoi le problème encore? Oui, toi, quoi le problème? Tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui a dit le contraire. Nous tous on sait que la rébellion qui s'est dressée là, les armes là, c'est contre la Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est pas contre Gbagbo, c'est contre les Ivoiriens. On a vu que ça s'est passé. On a eu plusieurs Ivoiriens qui sont décédés. Donc, contre les Ivoiriens, nous voulons plus ça. Mais ce que nous voulons là, mais c'est contre qui? C'est contre toi, c'est contre Gbagbo. Le monsieur nous dit clairement ici que ceux qui ont déjà les Ivoiriens là, c'est les Soro Guillaume et les Gbagbo Laurent. Voilà. Donc, le débat est clos. Simple. Apparemment, apparemment, il y a l'impression que la politique il y a l'impression que la politique de l'argent là, ça vous rend tellement limité dans la tête. Vous refusez de pousser votre commencer. Non, oui, mais apparemment c'est ça. Rentre pas dans les attaques personnelles. Non, mais ils sont en train de décortiquer. Lui, il est en train de tourner autour du pot. Tu vois comment on est calme. Et puis on te laisse parler, toi seul. Vous refusez de comprendre en fait. Ok, tu vois comment on est calme, on te laisse parler, toi seul. Parce qu'on ne veut pas te stopper, hein, mais on te laisse, on veut t'écouter. Donc quand nous aussi on va parler là, il faut nous écouter, il ne faut pas nous couper. Ivoirien nouveau vient de le dire. Tu nous as répondu, tu dis que les armes étaient contre les Ivoiriens. Donc Nadi Bamba a dit, les armes c'est pas contre Gbagbo et que c'est contre les Ivoiriens. Donc Gbagbo était assis et Gbagbo était quoi ça? Toi-même, apparemment c'est toi qui as pris leur place bien. Ce qui a été dit là, il faut dire textuellement. Tu fais comme si des gens, ce qui a été dit là, tu n'as pas compris. Mais c'est toi qui as répondu. Apparemment, tu as la langue du bois. Ta langue de bois là même, là, apparemment, ça va bien faire ça quand même. Mais c'est toi qui as dit. Ça va bien faire ça quand même. Non mais attends, Kolia, est-ce que c'est parce qu'il a dit? J'ai dit, écoute-moi, si tu veux que je me répète, je vais me répéter. Faut te répéter. Voilà. Il savait que Blé Goudé a remarqué en Soro un semblant de paix. Ouais, il dit d'après lui, ça a terminé, la guerre est finie, mais il a constaté que Soro a toujours les armes dans la main. Donc il demande à Soro vraiment il faut qu'on quitte dans les jeux d'esprit, les amusements, soyons sincères, allons à la paix véritable. Tu comprends? Voilà. Maintenant, vu que le message était lancé à l'endroit du Soro était mécontent, je pense.
Donc, ça a fait passer le message aussi à ses proches. Nadi Baba maintenant a convoqué une réunion. Donc, est venu. Après, Gbagbo est venu. Nadi Baba a demandé à Blé Goudé, demande pardon. Moi, frère, moi, ce que j'arrive pas à comprendre là, quelle était la position de Nadi Baba dans le gouvernement de Gbagbo? Non, mais Kolia, pardon. Kolia, pardon. À quelle qualité tu dois convoquer une réunion? Pour moi, la réunion n'a même pas existé. Voilà, maintenant tu veux savoir le pourquoi. Kolia, s'il te plaît. Tu veux savoir le pourquoi? Non, nous sommes dans le même, je suis dans le même cas avec lui, mais son narratif est gauche. Nadi Baba, elle n'a pas de présence dans le gouvernement. Comment elle peut appeler une réunion? Tu ne peux pas être dans le gouvernement. Hein? Il y a ceux qu'on appelle les conseillers. Non, mais elle n'a même pas une fonction dans le gouvernement de Gbagbo. Écoute-moi, dans la vie que tu vois là. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Écoute-moi, Kolia. Mais elle n'a pas de fonction. On ne dit même pas qu'elle a rien existé. Elle n'a pas de fonction. Là, tu connais ce quel privilège elle non, je ne parle pas de privilège. Je dis fonction factuelle dans le gouvernement. Elle n'a pas. On n'a pas une fonction. Sa seule relation peut apporter un plus. Non. La fonction attribuée à un être humain dans un gouvernement est factuelle. Une fonction attribuée à une X est factuelle. Tu sais que dans le gouvernement que tu vois là, non, ceux qu'on appelle les conseillers. Elle est conseillère même. Mais le conseiller est reconnu. Le conseiller est reconnu sur papier. Il y a des conseillers qui ont fait de la pression. Toi, tu n'en sais rien. Moi, je voulais te faire comprendre que la réunion, pour moi, la réunion n'a jamais existé. C'est ce que je voulais te faire comprendre. Pour moi, il n'y a jamais eu de réunion. Il n'y a jamais eu de réunion. Donc tout ça là, selon toi, c'est. Il est dans la manipulation. Pour moi, il est dans une manipulation. C'est tout. Il n'est pas dans la manipulation. S'il était dans la manipulation, je pense que Nadi Baba allait porter plainte. Jamais je n'avais pas lui répondre. Jamais va lui répondre. Parce que ça ne sert à rien. Non, je m'appelle Koléa. Je m'appelle Koléa. Blé Goudé avait passé un message et le message est très clair. Voilà, on a vu les armes qui sont dressées contre qui. Lui-même a mentionné que finalement les armes sont dressées contre les Ivoiriens. Et qui parle dessous. Maintenant, si vous, selon vous, vous ne voulez pas reconnaître cette rébellion-là, nous a coûté vraiment, nous a vraiment coûté nous a coûté cher. Si vous ne voulez pas reconnaître ça, apparemment, vous savez dans quelle politique vous êtes. Nous, on est nous. Je pas, Costi. Tu vas où, Kolia? Non, j'arrive pas. Kolia, tu peux pas fuir. Le plus important, je ne peux pas, mais ça me fatigue. Je peux pas fuir, mais ça. Non, mais rien ne doit te fatiguer. Nous, on pense Côte d'Ivoire. Nous, on pense Côte d'Ivoire. Nous, là, on pense Côte d'Ivoire. C'est mon client. Non, Antoine. Même aujourd'hui, oui. Anthony, tu as trop parlé. Il faut te calmer. Tu as trop parlé. Ok, bon, moi. Anthony, juste une petite question. Juste une petite question. Moi, je vais descendre. Non, juste une petite question. Avant que tu descendes, juste une petite question. Vas-y. Est-ce que tu es d'accord avec ce que Blé Goudé a dit? Que les armes se sont retenues contre les Ivoiriens, tu es d'accord avec ça? Mais est-ce que vous avez dit ça? Est-ce que tu es d'accord? Quand c'est passé, vous attendez, le problème d'intérêt du 25. On t'entend pas. On t'entend pas, mon gars. Je dis c'est la vérité dans le sens où on a vu en 2011 ce qui s'est passé. On a vu que les armes sont vraiment dressées contre les Ivoiriens. On a vu ce que ça nous a coûté. Donc ne faites pas croire que c'est pas un fait réel. D'accord. Donc, on est d'accord qu'à cette réunion, le président Alassane Ouattara n'était pas là. C'était Gbagbo, Soro, Blé Goudé. Donc, eux, ils savaient contre qui allaient les armes. Mais ils se sont tués, c'est ça? Donc, non, c'est que tu dois savoir que... Merci, Anthony. Tu dois savoir, écoute-moi, apparemment, toi, tu dis rien. Tu sais pourquoi tu dis rien? Tu dois savoir que, autant du président Laurent Gbagbo, il y a eu un gouvernement polyvalent. Il y a eu un gouvernement qui a réuni tout le monde. Oui. Parce que ça de la Côte d'Ivoire. On a eu des personnes qui disent que il voulait dire un gouvernement inclusif. C'est pas polyvalent, mais inclusif, il voulait dire. Voilà, polyvalent. Inclusif. Non, mais il ne faut pas parler même. Inclusif, polyvalent. Un gouvernement qui a réuni tout le monde, les gars de la rébellion, tout le monde dans le sens de pouvoir créer une paix vraiment digne en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Et c'est pas si je me fais bien comprendre. Maintenant, ce dernier-là, c'est lui qui n'a pas joué franc jeu. Il dit qu'à cause de Boubou, lui là, il n'est pas à l'aise en Côte d'Ivoire. À cause de Boubou, c'est pas lui qui a dit ça. Nous on dit bon, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que vous sachiez qu'on n'est pas contre vous?
Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On dit, bon, voici tant, tout ce que vous aviez demandé, on a rempli. Mais vous dites non. C'est non que vous n'avez pas voulu, là, vous n'aviez pas été sincère là. C'est ça qui nous a coûté en 2011 là. Donc on sait que sur Guillaume, on sait, tout le monde sait pour qui il travaillait. Arrêtez de faire croire que vous ne savez pas. Il travaillait pour qui? Ou bien vous. Aïta, je ne sais pas qu'en 2009 là, sur Guillaume, il était, comment dirais-je, on a vu au golf, il était là-bas. En Il était 2009. pas au golf. En 2009. Du moins, après, non, je fais allusion. Il dit en 2009 qu'on a décrété, comment dire, le gouvernement, où on a initié ce Guillaume dans le gouvernement, on est allé à la paix sincère là. Ce Guillaume, on savait qu'il était porte-parole de quoi, hein? Il était porte-parole de la rébellion, mais malgré ça, il est resté dans le gouvernement. C'est eux qui n'ont pas joué franc jeu. Quand ils ont fini d'enlever le président Gbagbo là, on sait où ce Guillaume s'est retrouvé. Tout le monde sait où ce Guillaume s'est retrouvé au golf. Tout le monde a vu clair dedans. Donc arrêtez de faire croire que vous ne savez pas tout ça là. Et puis vous venez jouer l'esprit de l'homme. Arrêtez de jouer l'esprit de l'homme. Vous savez que Blé Gouda a dit, c'est la vérité, pour que les âmes se sont dressées contre les Ivoiriens. En 2000, on en a vu que aux Ivoiriens. Ouais, il est honnête, ouais, il est honnête. On t'entend mal, hein. T'es dans l'eau. Je suis dans chose. On t'entend mal, on t'entend mal. Consi, est-ce que moi, il peut avoir au moins une minute gratuitement? Bon, si vous m'entendez mal, moi je vais descendre parce que apparemment peut-être. Ah, mais je sais pas, tu manipules ton téléphone, c'est pour ça. Non, peut-être là où je suis, la connexion n'est pas bonne. Mais tout le monde sait que Blé Gouda a raison parce que. Au fait, sur le live là, il y a deux personnes qui sont en train de dire une vérité que les autres sont en train de contourner. Bon, du moins, le monsieur qui parle est en train de contourner. Il y a un Consti qui a posé une question. Je pense que moi, je mange spaghetti et toi, quoi. Moi, je ne pas spaghetti et toi. Non, mais déjà pour manger spaghetti, il faut avoir les moyens de pouvoir se nourrir. Toi, tu as toujours faim sur les lives. Évoluons. Il y a un Consti qui a posé une question très claire. Contre qui ces armes-là, l'utilisation de ces armes à l'aide destinée. Et l'histoire nous a démontré que ces armes ont été utilisées contre des Ivoiriens. Peu importe leur appartenance, peu importe leur bord. En Côte d'Ivoire, les armes ont toujours servi à vraiment endeuiller les familles en Côte d'Ivoire. Ça, c'est quelque chose qu'on retient. Il y a Kolia qui a posé une question qui, elle, est qui a donné une situation qui, elle, est très réelle. Nadi Bamba était qui dans le gouvernement, dans la Côte d'Ivoire, pour pouvoir convoquer des réunions qui allaient... Oui. Nadi Bamba était qui pour pouvoir convoquer des personnalités dans ce pays comme Blé Goudé, comme Soro Guillaume, comme le président Laurent Gbagbo, autour d'une table ronde où il fallait vraiment s'écouter sur le point du désarmement et surtout imposer à Soro Guillaume, qui lui, à l'époque, était le général de la rue, était le grand Blé Goudé. Le Blé Goudé, lui, qui n'hésitait pas à traîner le président Ouattara dans la boue, qui était dans une communication de diabolisation du président Ouattara, qui démontrait toute son hostilité à l'égard de tout ce qui pouvait concerner le président Ouattara, qu'il assimilait même qu'il lui donnait même la paternité de la rébellion, se retrouver à s'agenouiller, comme il a dit, pour demander pardon à Soro Guillaume. Moi, je dirais plutôt qu'il s'est prosterné devant Soro Guillaume. Quel poste dans ce pays Nadi Bamba occupait pour pouvoir imposer à Blé Goudé de se prosterner devant Soro Guillaume pour lui demander pardon? Je me pose la question, j'aimerais savoir. Donc, moi, en tant qu'Ivoirien, je remets tout en question sur tout ce qui a été dit au niveau de la personne de Blé Goudé dans la politique ivoirienne et même du président Laurent Gbagbo. Parce que je me rends compte qu'il y avait des communications, il y avait des rapprochements, des affinités entre eux. Mais à quel moment ils se retrouvent à nous blaguer, nous Ivoiriens, pour que nous puissions nous entredier? Je me pose beaucoup de questions. À quel moment ces personnes ont commencé à comploter autour de la table ronde du déshonneur pour le malheur des Ivoiriens? Parce qu'il n'y a pas pire déshonneur que de laisser son pays dirigé par une de ses femmes. C'est très dangereux comme ce qui vient de se passer dans ce pays. Et encore une fois, Blé Goudé, moi je ne le vois pas comme un héros, bien comme quelqu'un qui est en train de s'affranchir ou bien dire la vérité. Je vois juste quelqu'un qui est en train de se confesser. Parce que ça, pour moi, là, sa conscience est troublée par tout le mal qu'il a fait aux Ivoiriens. Comment lui, qui était censé être ce défenseur du peuple, celui qui sortait à la charge pour tout le temps démontrer qu'il était dans la vérité, se retrouve à cacher la vérité sur le désarmement en Côte d'Ivoire, se retrouve même à se prosterner pour demander pardon à Soro Guillaume afin de protéger sa position de Dabali dans laquelle il était.
Il y a véritablement un problème en Côte d'Ivoire. Ces personnes-là nous doivent des explications. Blé Goudé a craché, il se doit de vomir le reste. Parce que c'est important pour que les Ivoiriens puissent vraiment se réconcilier. Les gens ont besoin de savoir pourquoi vous nous avez dit de prendre cette position. Nous vous avons écouté. Est-ce que nous avons bien fait? Est-ce que nous n'avons pas fait du mal en nous opposant de la sorte? Il est important que toutes les parties, même en Côte d'Ivoire, nous disent la vérité afin que les Ivoiriens puissent réellement se réconcilier. Au lieu de continuer à alimenter le faux. Et ne serait-ce même que à essayer de trouver un brin d'excuse à ce que Blé Goudé est en train de dire. C'est grave, Consti. C'est grave d'entendre que le président de la République de mon pays, plus le premier ministre de mon pays, plus Blé Goudé, qui lui était le général de la rue, nous connaissons l'influence, l'impact de Blé Goudé dans la politique ivoirienne, se retrouve autour d'une table avec une dame que personne ne connaissait jusqu'à ces dernières années-là. Et c'est cette dame-là qui va dire, Blé Goudé, à genoux, il faut demander Yaki à Soro Guillaume. Jusqu'à il se prosterne, on dirait Dieu. Mais c'est grave. Quels étaient les intérêts qui les liaient? Quel était vraiment, on appelle ça comment? Le plan qui était caché derrière ce trio-là. Qu'est-ce qui complotait réellement? Contre qui les plans étaient destinés? Tout ça, c'est des questions qu'on doit se poser. À quel moment ils ont commencé à comploter ensemble? Était-ce en 2009? Était-ce en 2004? Était-ce même en 2002? Depuis quand ils sont complices dans ce qui est leur réunion nocturne, dans les petits couloirs, dans les résidences, dans les maisons des gens? Nous, on se pose des questions parce que tout est remis en cause. Le Malien m'a arrêté la Consti et dit que on a assisté à des pratiques qui se passaient au Moyen-Âge, où les rois avaient des couloirs dans lesquels ils pouvaient se rencontrer avec les conspirants afin de pouvoir faire de la sale besogne. Et je ne pense pas que ça soit d'actualité. Il n'y a pas pire irresponsabilité que il n'y a pas pire irresponsabilité que de confier le destin de son pays à quelqu'un qui n'a aucune fonction officielle. Ni président, ni premier ministre, ni rien. Non, je la respecte en tant que femme. Donc, en tant que femme, je la respecte. Mais tu sais, je vais parler dans tout ça. Mais l'irresponsable, c'est celui qui a permis qu'elle puisse être décisionnaire du destin de notre pays. Et ça, c'est grave. Ça lui enlève toute sa crédibilité. Derrière une grande femme se cache souvent un amateur de Soumbara Lafri et de pintades. Haïti, c'est pas ça là. Ok, Koli a fait la motion. Koli a fait la motion. Merci beaucoup, Conti. Spaghetti, merci, hein, j'ai bien écouté ton narratif. J'avais juste une question. Parce que dans ton narratif, toi-même, tu as dit quelle était la fonction occupée par Nadi Baba pour que telle puisse se permettre d'organiser une réunion et même dire à Blé Goudé de se prosterner. Ma question est celle-ci. Toi, crois-tu à l'existence d'une éventuelle réunion ou bien Blé Goudé est dans le subjectif? C'est ma question. Le grand Fokoléa, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai vu personne démentir cette réunion-là. Il y a même Siri qui est venu dire que cette réunion avait bel et bien eu lieu, mais que Blé Goudé ne s'était pas prosterné devant Soro Guillaume. Moi, je pense que déjà, pour moi, ça fait déjà un témoin. Même si dans la pratique ou bien peut-être dans l'excès d'explication de Blé Goudé, il a dit qu'il s'était prosterné, mais je pense que Siri qui en quelque sorte vient de nous confirmer que cette réunion a bel et bien eu lieu. À moins que quelqu'un d'autre ne nous envoie un autre démenti formel pour dire que cette réunion n'a jamais eu lieu, surtout l'un des concernés. Moi, je pense que je crois à ce que Blé Goudé a dit parce qu'il était présent. Et aussi à ce que Siriki a dit parce qu'il était présent. Merci, le grand frère. Ok, merci beaucoup. Merci, Consti. C'était ma motion. Merci. Ah, c'est intéressant. Moi, je voulais poser une question à Kolia. Depuis là, j'ai dit motion, mais les gens avaient vraiment... Je ne sais pas, je suis pas la thématique. Si tu peux prendre ta parole, prends ta parler. Non, ça fait partie de la thématique. Non, je ne suis pas la thématique. Prends ton temps de parole pour parler. On veut t'écouter. Faut me laisser à côté. D'accord, Kenzo, Kolia a été délivré. Kolia a été délivré, c'est fini. Tu as posé des questions. Non, en fait, mon frère Costi, il a dit quelque chose que je voulais, parce qu'il a parlé de la rébellion. Il a dit que nous, on a pris la rébellion pour empêcher Gbagbo Laurent donc, à exercer ses fonctions. Donc, c'est pour ça que je voulais lui poser la question, pour lui dire, lorsque Gbagbo était au pouvoir, est-ce qu'il savait que Gbagbo avait donné 700 milliards donc, aux rebelles? Est-ce qu'il savait ça? On dirait même que, je dirais plus encore que, est-ce qu'il savait que Gbagbo avait financé la rébellion à un montant de 700 milliards? Est-ce qu'il savait ça? C'était ça ma motion. 500 millions. Dois-je répondre? 500, autant pour moi, 500. Attends, 500 millions. 500.
en 30 secondes, je vais te C'était répondre. pour aller combattre IB Je vais, à Bobo. je vais te répondre. Alors, Yeah. moi, quand je parle, je vais citer des preuves. Hein. Voilà. Alors, ça, c'était le narratif de M. Mangou Philippe, chef d'état-major de notre armée, qui a été appelé à la barre à la CPI pour s'exprimer. Et dans ses récits, c'est lui qui a dit cela. Maintenant que les juges de la CPI aient tenu fiable ce qu'il a dit ou pas, le résultat, on connaît que Gbagbo est dehors. Donc ça veut dire qu'il était dans un narratif qui lui a même mérité d'avoir un poste d'ambassadeur, nonobstant qu'il n'a même pas fait de jurisprudence ni encore de sciences politiques. Voilà dans quoi on est. Merci. Aïe. Aïe. Attends, Kolia, je comprends pas. Non, le grand frère Kolia, il a Jack, ouais. Non, il a fini avec ça. Kenzo, attends, je comprends pas. Je comprends Tout ce pas. que nous disons contre Excusez-moi, Gbagbo, il va jamais accepter. Ivoirien, attends. Mangou Philippe était général de l'armée de Côte d'Ivoire. Et l'armée de Côte d'Ivoire n'a pas de parti politique. Quel que soit le président qui vient, ils doivent l'adouber et le suivre. Donc, si le président Ouattara a pris le pouvoir, qu'il est resté dans l'armée pour l'adouber, moi, je vois pas le problème. Donc, quand tu me dis, on voit ce qu'il est devenu, c'est normal. Aïe, on l'a nommé ambassadeur. Ça ne veut pas dire que comme on l'a nommé, donc ça veut dire que non, il travaillait pour le pouvoir en place. Non. C'est pas lui qui gavadisait les jeunes pour leur donner des armes. C'est pas lui qui a appelé à ce que les jeunes viennent se former pour qu'on leur donne des armes. Mais il le faisait pour qui? Au nom de qui? Au nom de l'État de Côte d'Ivoire dirigé par Gbagbo. Donc, Kolia, de quoi on parle? Mangou Philippe est venu apporter un peu, comment on va dire ça même? Comment on dit ça même? Posti, moi j'ai répondu à la question. Hein. Il est venu en tant que témoin. Il a donné un fait. Il dit, Oui. Gbagbo a proposé 500 millions à Kone Zakaria. Non, il n'a pas dit il a proposé. Il a dit il a financé sans savoir. Il a financé Il n'a pas dit 500 proposer. millions à Kone Zakaria pour pouvoir attaquer, pour Non. pouvoir rentrer à Bobo. Non, il dit il a financé la rébellion sans le savoir en donnant. C'est lui qui Non, dit c'était pour rentrer à 500 millions. Bobo. C'était pour rentrer à Bobo. C'était pour Oh. Bobo. Il a parlé d'Abobo. Gbagbo savait. Il a parlé d'Abobo. C'était à cause c'était pour Gbagbo attaquer savait que IB. non, c'est... C'était pour aller attaquer IB. Voilà, c'était pour Abobo. Voilà, Bon, c'était pour de toute aller. façon- Parce que IB, vous le savez De toute que façon- IB là, IB Mangou même c'est. a dit, Philippe Mangou même a dit, au lieu de donner ça à les rebelles, donnez-nous, nous on va nous... Ivoirien, ils avaient besoin d'armes. Ivoirien, attends, fini. J'ai dit, IB là, c'est quelqu'un qui voulait enlever Gbagbo. Lui, dans sa tête là, c'était enlever Gbagbo. Hein. Dans sa tête là, c'était pour venir enlever Gbagbo. Lui, il n'a pas autre chose. Donc, comme Gbagbo avait Soro Guillaume avec lui, donc il fallait convaincre les Kone Zakaria et tout. Voilà, parce que les Kone Zakaria, c'est pas des gars qui étaient vraiment de mèche avec Soro Guillaume. Hein. On est tous d'accord, si je me trompe pas, les gars. Hein. Parce que Zakaria, c'est pas quelqu'un qui est ami avec Soro Guillaume. Voilà, c'est pas son ami. Ceux qui étaient amis, c'était les Ouattao, tout ça là. Voilà. Donc, Kone Zakaria, il a pris l'argent, hein, il a bouffé. Et puis, il n'a pas fait. Il a bouffé, il n'a pas fait. Bon, voilà. Donc, très sincèrement, hein, on n'a qu'à laisser tout ça là. Laissons tout ça là. On dit, les armes de Soro là n'étaient pas contre Gbagbo. C'était contre qui? Vous nous avez dit que c'est contre les Ivoiriens. Donc, ce qui revient à dire qu'il y a eu un plan commun il y a eu une coalition, un deal entre Gbagbo et Soro Guillaume et Blé Goudé et Nadi Bamba pour dire les Ivoiriens. Conclusion de la chose, voilà ce qui est. Donc, s'il y a deux qui sont sortis de là-bas, il reste deux. Moi, je ne sais pas pourquoi on tourne en rond. Hein. S'il y a deux qui sont sortis de là-bas, ça veut dire Gbagbo et Blé Goudé. Donc, il reste deux. Il reste Nadi Bamba et Soro Guillaume. C'est à eux de retenir là-bas. C'est fini. La conclusion est faite, c'est fini. Vous cherchez qu'on va derrière. Dans cette réunion-là. Quelle conclusion? Quelle conclusion? C'est La fini. conclusion, comment est la conclusion de la CPI? C'est la conclusion. Non, mais comment conclusion? On n'est pas la CPI ici. Quelle conclusion tu dis? Voilà. La conclusion, elle est là. C'est qu'on a 4 personnes qui sont au courant, qui savent quelque chose. C'est-à-dire que contre qui les armes allaient être dirigées. Ils savaient, les 4 là, ils savaient. Et puis, ils ont fermé leur bouche. Mais ils ont attrapé 2 dedans. On les envoie à la CPI. Ils ont fait 8 ans. Ils sont revenus. Donc, il reste 2. Collier, on est d'accord qu'il reste 2. En tout cas, cette fois-ci, je ne suis pas d'accord avec toi.
Non, on est d'accord qu'il reste 2 ou pas dans cette réunion. Ils étaient... Bon, il y avait Konaté, Sidiki, tout ça là. Bon, ils sont beaucoup quand même. Non, il faut les laisser. Hein? Faut les laisser ceux-là, ils sont pas deux. Donc si Gbagbo et Soro, Gbagbo et Blé Goudé sont sortis, il reste qui? Babo et Blé Goudé font partie d'un camp. Un camp. Hein? Dans une bataille, la bataille est faite de deux camps. À moins qu'un soit maso pour se tirer, pour se auto-flageller. À moins qu'une personne soit maso pour se auto-flageller. Il y a 2 camps. Le camp gouvernemental et le camp rebelle. Voilà, je vais dire les mots tels qu'ils sont. Je suis pas là, j'assume. Et le camp rebelle. Voilà. Une fois que les guerres sont finies, ceux qui ont pris le pouvoir par la force, par raison du plus fort, ils ont déporté ceux qui étaient vaincus. Voilà. Donc, tu nous dis qu'il y avait 2 camps, le camp rebelle dirigé par Soro Guillaume. Donc, Soro Guillaume était le porte-parole. Qui soutenait, qui a choisi de soutenir. Qui était le secrétaire général de la rébellion? C'est Blé Goudé qui s'est affirmé étant secrétaire général des porte-parole de la rébellion. Il était tout en même temps. Non, Soro Guillaume même Blé Goudé. Non, je dis rébellion. On parle de la rébellion là. Oui, qui était le secrétaire général? C'est Soro Guillaume. Voilà. Donc, c'est lui-même qui a été invité pour dire, voilà, il a même écrit un livre pour dire, pourquoi est-ce des rebelles. Donc, il y avait 2 camps, le camp gouvernemental et le camp rebelle. Des rebelles. Donc, Soro Guillaume était le secrétaire général. Donc, Soro Guillaume était le secrétaire général. Voilà, merci beaucoup. Oui. Donc, il y a eu la guerre, il y a un camp qui est parti, il reste un camp, il y a le camp des rebelles, c'est ça? Le camp des rebelles, oui, bien sûr. Donc, ça veut dire que, voilà pourquoi il dit que Soro Guillaume doit aller aussi à la CPI. Non, c'est pas Soro Guillaume qui doit aller. Lui aussi va aller, mais il va pas aller seul. Qui doit aller? Il va pas aller seul. Tout le camp des rebelles. Mais c'est quel camp? C'est qui? Il faudra que la CPI... Qui est dans le camp des rebelles là? Faut dire les noms. Tous les comment ça s'appelle? Shérif Ousmane, qu'on sait même plus d'Aoui, c'est tous les Sidiki, tous les Sidiki Konaté, tous les autres, les autres qui étaient tous nommés là, et tous qui étaient tous nommés, et tous ceux qui étaient dans la rébellion, qui ont pris les armes à un moment soit un peu pour commettre les commentaires dans notre pays. Tout cela. On doit les amener tous à la CPI pour les écouter aussi. Okay, ah oui. On doit tous les amener à la CPI pour les écouter. Bien sûr, il faudra que la CPI mène aussi sa enquête de l'autre côté, du côté des rebelles, pour voir aussi ce qui s'est passé, puisqu'ils écoutaient le camp gouvernemental et ils ne trouvaient pas de preuves pour pouvoir les condamner. Donc c'est tout à fait logique qu'on va maintenant enquêter dans le camp avec. Maintenant, qui se trouve dans le camp avec, tu dis qui est dedans, qui n'est pas dedans, on va tous les prendre pour les envoyer, pour les écouter. Si tu n'es pas dedans, tu vas revenir comme Babo. Est-ce que tu sais qu'après la flamme de la paix, la rébellion n'existait plus? Oh, je n'ai pas la certitude. Je pense que ça, au moins, tu le sais. Parce qu'on les a renommés les FAFN, les Forces Armées, les Forces Nouvelles de Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas. Voilà. Le nouveau nom qu'on leur a donné, c'était plus rebelles parce que Gbagbo les a amnistiés. On est d'accord sur ça, au moins, Collier? Oui, il y a eu l'amnistie après, oui, bien sûr. Donc, parce que Gbagbo était confiant. Depuis 2007. Oui, par rapport, oui. Voilà. Oui. Non, donc, maintenant, oui, bien sûr. De quel camp tu parles? Non, les effets qui ont éclaté là, on parle de après 2010, 2011. Oui, 2010, 2011, il n'y avait plus de rebelles. Donc, il y avait 2 partis politiques qui s'affrontaient. Oui, les 2 partis politiques qui s'affrontaient. Le RHDP et le LMP. LMP, oui. Voilà. Ça, c'était pour les élections. Tout à fait, 2010-2011. En ce qui concerne l'affrontement, la guerre, là, c'était quelqu'un puis quelqu'un. Mais c'était... En fonction de la guerre, alors, je vais te dire... Donc, c'était les FAFN contre les FSI, c'est ça? Non, pas du tout. C'est tout l'agglomérat de la rébellion contre les FONCI. L'agglomérat de la rébellion, c'est FAFN. Ouais, appelle-les comme tu veux. Oui, c'est le nouveau nom, 2007. C'est pas moi qui c'est Gbagbo qui a il n'y avait plus de rébellion. Non, c'est pas... En 2010, là, il n'y avait plus de rébellion. C'est pas Gbagbo qui a donné le nom, c'est Henri Konan Bédié qui a donné le nom. Bref, donc tout l'agglomérat des rebelles. Qui dans le gouvernement de Gbagbo qui a donné le nom? Non, à Makoussi. C'est Gbagbo qui a donné. Non, c'est Gbagbo qui a. Non, c'est pas Makoussi, ils ont eu FAFN. C'est pas Makoussi. Voilà. C'est Gbagbo qui a donné le nom. Qu'ils a réintégré dans l'armée. Gbagbo les a réintégrés dans l'armée. Non.
le nom de la Parce qu'ils a- rébellion. En fait, voilà la chose qu'ils ont demandé. Bon, c'est Ils pas étaient- grave, mais je dis, ce que je Kolia, voulais faire Kolia, comprendre. Kolia, on est d'accord que Babo qu'ils étaient- et sur ils étaient- Babo Mais et Blé Consti, Goudé, ça faisait partie des accords, non? Babo et Cette Blé C'est ce que Goudé. affiliation c'est ce que je vais lui dire. là. session-là. C'est ce que j'allais lui dire. Oui, C'est ce bien que j'allais sûr, dire à ça Kolia. fait partie des accords. La femme de la paix fait partie Merci. des accords du dépend de Ouagadougou. J'en suis Voilà, convaincu qu'il n'y il a est pas de réintégré problème. dans la- Mais oui, donc du coup a découlé l'amnistie après. D'accord. Voilà. Mais si on se base sur les faits qui ont porté après à corroborer tout ce qui s'est passé après 2011, c'est sur ça que la CPI s'est basée pour juger ceux qui sont secrétaires la à la crise CPI. post-électorale. Voilà, la crise post-électorale. C'est sur ça que la CPI, c'est sur ces dossiers que la CPI s'est basée pour Donc- pouvoir juger ceux qui sont secrétaires acquittés. Donc aussi sur les mêmes faits, la CPI a le droit de se baser aussi pour juger aussi le cas adverse. Qui incluait Soro Guillaume et tous les autres. Le camp adverse. Ah, tu parles de Soro Guillaume et tous les autres. Ok. Oui. Oui. Ok. Donc, je n'ai pas tort quand je dis que non, il y a un camp qui est parti. Il y a un camp qui est parti. Il y a un autre camp qui doit partir. C'est-à-dire que Soro Guillaume et son groupe. Mais bien sûr. Voilà. Merci. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi les gens disent que non, le président Alassane Ouattara doit partir. Je ne comprends pas. Bah, s'il était aussi dans le camp des Soro Guillaume, il faut qu'on l'écoute aussi à un moment donné. S'il était, tu as bien S'il compris. fait partie du camp des Soro Guillaume, il faut qu'on l'écoute aussi. S'il fait partie. Mais est-ce que pour toi, il fait partie du camp? Ah, il était du côté du. En tout cas, Soro Guillaume s'est proposé comme quoi il luttait aussi pour lui. Soro Guillaume l'a dit, les vidéos existent. Attends, mais Consti, est-ce que je peux faire une motion au grand frère Coléa? Non, je dois descendre pour m'occuper de mon client. Hein. Juste 5 minutes. Je reviens. Si vous passez la Une parole, 5 seule minutes. Non, 5 question, minutes. grand 5 frère, s'il te minutes. plaît. Moi, mon client m'attend. Je travaille même depuis, je suis sur le panel. Tu vois. Voilà. 5 minutes, Ok. je reviens. 5 D'accord. minutes. C'est que j'ai posé ma question à Consti. Oui, il n'y a pas de problème. Consti, tu n'as pas le choix. Dès que je remonte, je vais ouvrir mon micro. Ou bien je vais écrire un message. Il y a À tout pas. de suite. Vas-y. Donc, Consti, tu n'as pas le choix, tu vas répondre à ma question. Yacoub, déjà à toi. J'ai dit, donc, depuis tout ce verbiage-là, beaucoup de discours-là, il n'y a pas un qui a une preuve palpable que le président Ouattara a un lien de paternité avec la rébellion. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse monter sur ce live-là pour venir nous démontrer que à un moment, le président Ouattara a été le maestro de cette rébellion-là. Là, je pense qu'il y a un gros problème. Mais je viens, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Mais en contrepartie, on a Blé Goudé, lui, qui vient de nous expliquer que à un moment, le président Laurent Gbagbo était acteur de cette supposée rébellion, c'est-à-dire après la flamme de la paix, parce qu'il faisait des réunions nocturnes et secrètes avec le Soro Guillaume. Là, ça remet toutes les analyses que j'avais faites de la politique. Parce que moi, je me disais quoi? Ces gars-là étaient des véritables combattants farouches. Anthony est revenu. Ton gars, Anthony est revenu. Anthony, viens manger des spaghettis. D'accord. Donc, moi, je vais te poser la question maintenant. Donc, où est la participation du président Ouattara dans la rébellion là? Ben, nous, on veut savoir pour vraiment le blanchir. On a Zakaria. Constitution numéro? Spaghetti. Spaghetti. Oui, sorry. Il y a trop de... Vas-y. Tu es là pour ça. D'accord. À mon avis, je pense bien que si si Soro était à côté de lui, peut-être il a fait partie. Et tu vois, vu. Donc, c'est difficile. Hein? C'est difficile. Non, mais sérieusement, très sérieusement, pourquoi je posais ces questions à C'est Kolia? difficile de démontrer. Je voulais emmener Kolia à le dire, mais Kolia n'a pas voulu le dire parce que Kolia sait que s'il rentre dedans, il pourra plus s'en sortir. En fait, Kolia me connaît. Il sait que quand je l'attire, il ne peut pas rentrer dedans. Il y a deux personnes ici là qui me connaissent quand je débat avec deux gars, Chakour et puis Kolia. Ils savent que quand je les attire, moi je vous attire dans un gouffre. Parce que quand vous allez rentrer dedans, c'est fini, vous n'allez plus sortir. Voilà. Et vous appuyez. Toi-même, tu as bien dit ici, il y a deux camps. Le camp de Soro, le camp de Gbagbo. Donc, le président Alassane Ouattara ne fait pas partie du camp de Soro. Pourquoi je dis ça? Parce que à l'hôtel du Golfe, ce ne sont pas les FAFN qui étaient chargés de la sécurité du président Alassane Ouattara. C'était l'ONU et les casques bleus. C'est eux qui étaient chargés de la sécurité du président Alassane Ouattara.
Donc, il ne peut pas être dans leur camp. Simple. Donc, moi, je vous attends sur ce... Venez me démontrer des choses. Après, vous allez me dire, mais pourquoi eux, ils faisaient quoi? Non, ils sont partis à l'hôtel du Golfe quand l'ONU a dit que le président Hassan Ouattara a gagné. C'est là que l'armée s'est rangée derrière lui. Il faut comprendre les choses. Ils se sont rangés derrière lui quand on a dit qu'il a gagné. C'est là qu'ils se sont rangés derrière lui. Ce n'est pas avant. Assez clair. Vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays. Vous venez discuter avec les gens. Anthony, Il y a une ambiguïté. Hein. Tout à l'heure, tu me disais que l'appellation Force armée des Forces nouvelles, là, c'était une appellation qui leur a été donnée parce que, en quelque sorte, là, ils étaient en train de leur faire réintégrer l'armée nationale. C'est ça, non? Oui. Donc, quand on se retrouve dans le contexte de la crise post-électorale 2010-2011, ces mêmes personnes, lorsqu'ils se retrouvent au front, là, est-ce des rebelles qui sont en train de se battre contre une armée loyaliste ou bien est-ce deux camps qui sont en train de se battre? L'un camp fidèle à Laurent Gbagbo et l'autre camp fidèle, peut-être on va dire à Ouattara. Voilà, c'est l'armée de Côte d'Ivoire était divisée en deux. Il y avait un camp, il y avait une partie de l'armée qui soutenait le président Hassan Ouattara, une partie de l'armée qui soutenait le président. Donc tu vois que l'appellation rebelle même est une appellation qui prête à l'amalgame. Depuis 2007, il n'y a plus de rébellion. Donc lorsque certains gars nous disent que c'est la rébellion, ce sont les rebelles qui sont venus combattre les loyalistes, c'est un problème. Parce que déjà pour être loyal là, il faut d'abord être loyal à quelque chose, à quelqu'un qui est déjà lui-même légal. Non, après, il faut les comprendre parce que ce sont les personnes qui composent cette nouvelle armée-là. C'est eux qui s'appellent rebelles. Ce sont les personnes qui composent cette nouvelle armée. Sinon, la rébellion n'existe plus. La rébellion en elle-même n'existe plus. Mais les personnes qui sont dedans, là. Mais ils oublient que ces personnes, avant qu'ils les appellent rebelles, étaient d'abord des militaires. Avant, là, leur vraie appellation, c'est militaire. Ils sont militaires avant de devenir rebelles. Et ils sont redevenus militaires. Donc, je ne vois plus le problème. Mais vous voulez forcément les appeler rebelles. Alors que leur vraie appellation, c'est militaire. Ils sont militaires. De formation. Voilà. Pour beaucoup même. Après, il y a d'autres qui ont intégré l'armée par des formations, tout ça. Là. Voilà. Moi, ici, tellement tranquille sur cette... En fait, cette partie des Blé Goudé, là, celui qui va essayer de brosser le président Hassan Ouattara dedans, mais il est cuit, moi. Il est appuyé. Voilà pourquoi, tout ce qu'ils parlent là, ils ne peuvent pas parler du président Hassan Ouattara. Vous faites vos bêtises là. Vos trucs que vous faites. Oh, je vais parler. Là. Vous avez entendu une fois le nom de Hassan Ouattara dans vos bouches. Dans la bouche de quelqu'un. Ouais, on est parti faire des trucs nocturnes. Ouais, on est parti en boîte de nuit. Vous avez déjà entendu son nom? Non, il avait 2 femmes. Sa go était là-bas. Et il est parti chez sa go. Sa femme prenait avion. Sa go prenait avion. Sa tisa prenait avion pour aller au Burkina. Pour aller voir Blaise Compaoré. Pour venir aider Gbagbo. Vous avez déjà entendu le nom du monsieur là dans l'affaire de Tisa, affaire de Pokleya, affaire de ceci. Hein? On a la photo de Ali Tchélé avec Gbagbo. Joue contre joue. On a cette photo là. Ali Tchélé et Gbagbo joue contre joue. Vous avez photo d'une go. Joue contre joue avec le président Hassan Ouattara. C'est quoi ça là? On était dans quoi dans le pays là? On était dans quoi? Le pays était gouverné comment? Où? Seigneur Jésus-Christ, pourquoi tu nous as laissés dans les mains de ces gens? Aujourd'hui, là, l'école ivoirienne respire un peu. La fesse n'existe plus. Avant, là, nous, on ne terminait pas l'année. Encore dit, on ne terminait pas l'année. 1 mois avant les vacances, là, la fesse vient nous déloger. On est en vacances. Et quand on reprend les cours, en début d'année, on a des problèmes. Parce qu'on n'a pas terminé l'année. Aujourd'hui, les enfants terminent l'année. Il n'y a plus Fessi. On ne vient plus nous encaisser. On n'encaisse plus les chefs de classe. La Fessi prenait des quotas dans chaque classe. On les payait. Toutes les femmes au marché qui vendaient au marché là, donnaient la Fessi avait des quotas sur les femmes là. Pour ceux qui savent. Les femmes qui vendaient au marché à l'école, la Fessi prenait l'argent avec elles. Exactement. Il y a eu même l'argent avec elles. C'était une association de malfaiteurs dans les écoles. Il y a eu un conflit quoi, à Thiès-Salé.
où la FESI et en tout cas le conseil scolaire, il y a eu un affrontement comme cela. Au collège moderne de Ndouzi, il y a eu même 2 Djali dedans. À ce moment, nous-mêmes, moi j'étais en 5e, je crois bien. Tu vois? De celui-là, la FESI ne partait jamais à l'école, hein. Mais il partait toujours en classe supérieure. Exactement. Exactement. Il venait jamais à l'école, mais lui, il est toujours en classe supérieure. Et quand Moi, tu vois, on dit le... Mais Consti, à l'université, c'était pire. Les derniers bancs de l'amphi étaient pour qui? Il y a des choses qu'on va pas venir se remettre ici. La Côte d'Ivoire est en train d'aller de l'avant. On a besoin de leurs différents témoignages pour qu'on puisse vraiment aller de l'avant. Le Goudé n'a qu'à venir vomir ce qu'il a commencé à cacher. Je vous assure qu'il va venir nous parler là. Il y a un Zaïwa qui est monté. Il y a des princesses. C'est quoi ça là? Il y a des princesses. Le poste et vous poussez la balle à droite. Maintenant, là on va faire un petit parcours et à la fin vous devez marquer un but. Mais je serai dans les cages.